Coucou, allô, bonjour. Bonjour, ami mien, c'est Guéton Viviane. Bonjour, habitants de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, bonjour. Aujourd'hui, là, je me sens pas bien, je suis encore couché. Désolé pour le filet sur la tête et puis la tenue de chambre toujours. Je suis un peu malade, donc je suis en chambre. Alors, amis miens, bonjour, peuple de Côte d'Ivoire, bonjour, habitants de Côte d'Ivoire, bonjour. C'est la rentrée scolaire. Alassane Dramane Ouattara et sa chérie Kandia Camara, l'heure est arrivée. Donc, la population de Côte d'Ivoire va encore souffrir. Le peuple ivoirien va encore souffrir pour que Ouattara et ses hommes d'affaires puissent s'enrichir encore une fois. Donc, il faut qu'on en parle. Voilà, il faut qu'on en parle. En attendant que vous soyez connectés, on va écouter un peu de musique. Bon, aujourd'hui, là, je suis un peu en retard, je suis malade. Je ne sais pas si la musique en vaut la peine. Mais c'est grave et c'est tellement grave qu'il faut que le peuple de Côte d'Ivoire se réveille, que la population ivoirienne se réveille, que toute la nation, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire se réveillent, parce que la gestion de la cité, c'est vrai, c'est la politique, mais c'est tout le monde. Nous, on est allé à l'école. Quand on dit rentrée scolaire, c'est 3000 francs, l'inscription. Les fournitures même, quand le président Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire, il a estimé qu'il fallait donner encore les fournitures scolaires là, gratuitement, parce que c'est... Il faut aider les parents. Mais depuis que M. Alassane Dramane Ouattara est venu, l'école ivoirienne est devenue plus qu'un marché international. D'abord, il faut s'inscrire en ligne. Cet argent-là, si un jour Alassane Dramane Ouattara et Kandia Camara pouvaient avoir la responsabilité et puis un peu de respect pour le peuple ivoirien pour nous faire le point, ça allait nous faire plaisir. Malheureusement, depuis qu'Alassane Ouattara a fait le coup d'État en Côte d'Ivoire et qu'il est président de la République, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire lui appartient. Voilà, c'est sa parcelle. Il fait des Ivoiriens ce qu'il veut, il fait de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut. Voilà. Donc, peu importe nos problèmes, c'est pas le problème d'Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, il faut qu'on l'interpelle. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs classes, il y a plusieurs couches sociales. Bonjour. Je suis en direct, il faut entrer. Il y a plusieurs couches sociales, il y a tellement de problèmes en Côte d'Ivoire ici qu'on ne peut pas se permettre de fermer les yeux et laisser Alassane Dramane Ouattara faire. Voilà. La rentrée scolaire va d'abord nous dire il faut payer, il faut aller s'inscrire en ligne. L'inscription en ligne, son argent, ça va où on ne sait pas. Après, il faut aller s'inscrire dans l'école. Tu vas à l'école pour t'inscrire. Arriver là-bas, ça dépend des villes. Si par exemple à Dieukwé, au lycée moderne de Dieukwé, par exemple, l'inscription est à 10 000. Au lycée moderne de Djiglo, l'inscription peut aller à 15 000. Ça dépend du bon vouloir du proviseur de là-bas. Donc il y a une anarchie pas possible dans l'école ivoirienne. Il va falloir que le gouvernement d'Alassane Ouattara, le gouvernement irresponsable d'Alassane Ouattara et sa bande puissent une fois au moins pour cette rentrée scolaire respecter les Ivoiriens. Avant en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire, dans les lycées et collèges, c'était 3 000 francs. Aujourd'hui, les gens s'inscrivent, les élèves s'inscrivent. Ils vont s'inscrire, vous parlez de... ils parlent même jusqu'à de frais de santé. Pendant qu'il n'y a même pas d'infirmerie dans les écoles. Vous prenez des frais de santé, il n'y a pas d'infirmerie. La carte scolaire, quand l'élève prend, il arrive à l'hôpital, il n'a pas de soins gratuits. Les frais de COGES, on ne sait pas où ça rentre, on ne sait pas où ça sort. Les inscriptions en ligne, on ne sait pas où ça rentre, on ne sait pas où ça sort. Vous voyez, on ne peut pas continuer comme ça. Mais pire même, j'ai parlé des couches sociales tout à l'heure.
En Côte d'Ivoire ici, quand la rentrée scolaire arrive, il y a plusieurs types d'élèves. Il y a les enfants des fonctionnaires, il y a les enfants des riches et il y a les enfants de nous les pauvres. Les enfants des planteurs, à la rentrée scolaire, ils ne savent pas comment faire. Actuellement, nous sommes en septembre. Et en septembre, leur café cacao là n'est pas encore en maturité. Ils sont pas encore en production. Avant, l'État ivoirien travaillait avec les coopératives pour subventionner les planteurs. Depuis que Ouattara est là, on n'a jamais subventionné les planteurs. La rentrée scolaire arrive et on ne sait pas, les planteurs ne savent même pas comment. Leurs enfants vont aller s'inscrire, et de deux, payer même leur fourniture. Ça va faire qu'il y aura deux types d'élèves. Voilà, il y a deux types d'élèves. Leurs parents là, ceux qui ont des parents qui sont riches, iront à l'école tout de suite parce que eux, les parents ont déjà prévu leur rentrée scolaire. Mais ceux qui ont les parents comme les nôtres, ils vont aller à l'école tard. Parce que actuellement, c'est maintenant qu'il y a un ou deux cabosses de cacao qui commencent à mûrir. À quel moment le planteur va... Parce qu'ils ne sont pas subventionnés. Donc, aujourd'hui, nous voulons dire à Alassane Dramane Ouattara, il faut qu'il revienne sur les frais d'inscription. Dans nos lycées et collèges, parce que vous prélevez nos impôts. Vous prélevez tout ce qu'il y a à prélever. Les Ivoiriens payent chaque mois. Les fonctionnaires payent chaque mois. Les parents payent. Les entrepreneurs payent. Tout le monde paye. Mais la rentrée et l'école et la santé n'est pas gâtée. On ne comprend pas. Tout l'argent que l'État ivoirien nous prélève. Quand on nous prélève, cet argent-là, qu'est-ce que Ouattara fait de ça? Il n'y a pas de social à l'école, à l'hôpital. Il n'y a pas de social. Qu'est-ce qu'on fait de tout l'argent que Ouattara nous prélève? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent que Ouattara nous prélève? Aujourd'hui, à l'école, il y a tellement de problèmes. Au niveau des enseignants, ils n'ont pas d'équipement. On forme des gens qui ne sont pas qualifiés. Tu arrives dans une école primaire. Hier, j'étais dans une école. Les résultats qui m'a reçu ne sait même pas. Moi-même, je ne comprends pas français. Mais pour lui, c'est grave. Voilà. Quand tu essaies de te renseigner, pour te renseigner, mais il a un problème. Il n'a aucune formation de base. Vous prenez les gens, comme tu fais ta politique de rattrapage, vous ramassez les filles du là, au nord là-bas. Excusez-moi, mes parents du nord, je n'ai rien contre vous, mais c'est un fait. Et ça va tuer l'école ivoirienne. Voyez, depuis 7 ans, un recrutement de 7 ans, sur cette base-là, ça va tuer l'école ivoirienne. La base de l'école, c'est l'école primaire. Si on ramasse n'importe qui pour être enseignant du primaire, l'école ivoirienne sera vraiment autre chose d'ici 10 ans. Puisque celui-même qui forme n'a pas la qualification. Celui-même qui forme n'a pas la qualification. Ils prennent des gens, ils font le CAFOP. Tu t'arrêtes les trouver dans les écoles, tu dis bonjour, il ne peut pas te répondre. C'est grave. C'est très grave. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Les élèves, je suis parti dans un lycée ici. J'ai pris des fiches d'inscription. On va te dire, il faut envoyer un paquet de rames. Il faut envoyer 10 000. Il faut envoyer ceci. Il faut envoyer cela. Mais quand on a fini de tout envoyer, il faut encore payer. Et comme les enseignants aussi se rendent compte aujourd'hui que l'État ivoirien fait du commerce à l'école, et aussi au niveau des lycées et collèges, ils ont décidé de faire du commerce. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque professeur a ses fascicules. Parce que le gouvernement s'enrichit sur leur dos. C'est eux qui enseignent. Donc eux aussi, ils ont décidé de rentrer dans le business. L'école est devenue un grand business en Côte d'Ivoire. Chaque professeur va venir à des fascicules. Mais en Côte d'Ivoire, on est allé à l'école. Il n'y a pas eu autant de fascicules comme ça. Nous, on a entendu parler de fascicules à l'université, pas dans les lycées et collèges. Aujourd'hui, dans les lycées et collèges, il y a des fascicules. On ne comprend pas. L'école ivoirienne est devenue n'importe quoi sous Alassane Dramane Ouattara. Même simple photo. Vous faites votre business vous luttez le business avec le peuple, le petit commerçant ivoirien. Avant, quand on dit la rentrée scolaire, les photographes étaient contents parce que les élèves vont venir faire des photos d'identité et qu'ils vont avoir un peu. Aujourd'hui, Alassane Ouattara et Kandia Camara, eux-mêmes là, photos c'est pour eux. Dans chaque lycée, collège, école primaire, privée, publique, partout, ils ont leurs photographes. Si tu as la possibilité d'aller faire photo
4 photos d'identité dehors à 400 francs ou 500 francs. Non, tu es obligé de venir payer à l'école 1000 francs ou bien on ne prend pas les photos. Les pochettes sont vendues dans les établissements. Avant, on disait, bon, pour la classe de 6e, le shirt, c'est rouge, et l'ensemble pour faire les pièces là, c'est rouge. Aujourd'hui, il faut tout payer à l'école. Parce que tout cet argent-là, c'est un gros commerce. C'est un commerce organisé. Depuis le ministère jusqu'à la base. Ils ont organisé le commerce. Les parents d'élèves n'ont pas le choix. Les élèves n'ont pas le choix. Il faut organiser de sorte que le gouvernement de Alassane Ouattara puisse s'enrichir et s'enrichir. Mais M. Alassane Ouattara, on ne peut pas gouverner un État comme ça. On ne peut pas gouverner un État en appauvrissant sa population. On ne peut pas gouverner un État en appauvrissant, en ne permettant pas l'éducation. On ne peut pas gouverner un État en ne permettant pas à sa population de se soigner. Donc, bien, pour cette rentrée scolaire, j'invite tous les parents d'élèves à ne pas payer les inscriptions en ligne. Les inscriptions en ligne, c'est une escroquerie de trop du gouvernement d'Alassane Ouattara. Il ne faut pas qu'on cède à ça. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer. On ne peut pas laisser, nous-mêmes, on ne peut pas être d'accord, on nous vole. Si on ne sait pas qu'on nous vole, c'est autre chose. Mais on sait qu'on nous vole et on paye. Et on ne fait que payer et payer et payer. Ce n'est pas normal. Ivoiriens, Ivoiriennes, réveillez-vous. Il faut que partout, dans tous les domaines, il faut que nous nous réveillons pour dire non à cet imposteur d'Alassane Ouattara et sa bande. Amis miens, je ne me porte pas bien, je suis malade, je suis couché. Mais j'ai été obligé de venir au rendez-vous du vendredi parce que je ne veux pas vous faire défaut. Peuple de Côte d'Ivoire, merci de me suivre. Habitants de Côte d'Ivoire, merci de me suivre. Je ne me porte pas bien. Cette vidéo sera très courte. Mais il était important qu'on dise à Alassane Ouattara que cette année, pour la rentrée scolaire, nous allons aider les élèves et étudiants qui sont regroupés dans la FESI, à la FESI, pour mener ce combat-là partout en Côte d'Ivoire. Quand la FESI va donner le mot d'ordre pour leurs préoccupations, il faut que toute la nation puisse suivre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, on ne peut pas accepter. Merci, amis miens. Merci, habitants de Côte d'Ivoire. Merci, peuple de Côte d'Ivoire. C'est toujours Guetton Viviane. Vendredi, toujours à 10 h. Je vous remercie.